bien bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons partir visiter le pont Saint-Bénézet, couramment appelé pont d'Avignon. C'est un vestige de pont sur le Rhône. Il est composé de 4 arches. Alors là, on vient de prendre les billets et on va aller visiter le pont. Avant de passer le pont-levis, on a les explications de la construction du pont. Alors, la construction du pont a commencé en 1177. À l'époque, il comportait 22 arches et mesurait 4 mètres de large. Il mesurait 920 mètres de long. Il était surnommé la merveille du temps. Ce pont a été construit en seulement 8 ans, jusqu'en 1185. Le pont d'Avignon abrite 2 chapelles édifiées sur le 3e pilier. La chapelle Saint-Bénézet et la chapelle Saint-Nicolas qui la surmontent. Toutes deux dans le style roman provençal qui caractérise l'ensemble de l'ouvrage. C'est bien la première fois de ma vie que je marche sur le pont d'Avignon. Là, on ne pourra pas aller plus loin. Je sais pas qui c'est qui a construit ce pont, mais ils avaient plus assez de ronds pour finir le pont. Alors non, Gilou, en 1603, suite à de fortes crues du Rhône, une arche s'effondre, puis une autre en 1605. J'ai vu. Ils procédèrent à des travaux de réparation qui débutèrent qu'en 1628. Les travaux furent interrompus par une épidémie de peste. Et le pont ne sera utilisable qu'en 1633. Et pour couronner le tout, 2 mois plus tard, 2 nouvelles arches sont emportées par le Rhône. Nous descendons à la 2e chapelle. C'est vrai que depuis tout gosse, on nous a toujours parlé du pont d'Avignon avec sa célèbre chanson. Faut que je tienne la casquette. Ici, c'est la chapelle Saint-Bénézet. Alors revenons à l'histoire du pont. Aujourd'hui, seules 4 arches ont subsisté. Là, les cloches, c'est beau d'en haut. Balou. Toutes les autres arches ont succombé aux assauts des crues répétitives. Ici, on dirait la proue d'un bateau. C'est là qu'on se rend compte de la force de l'eau, qui petit à petit avec le temps est venue à bout du pont. C'est malgré tout un édifice remarquable. Pourtant, les arches ont été rebâties et d'autres se sont effondrées, ainsi de suite. Au XVIIe siècle, il a été décidé d'arrêter les frais, le pont n'étant plus de toute façon aux normes de la circulation en ce temps-là. Magnifique pont-levis du pont d'Avignon. Et bien voilà pour la visite du pont d'Avignon.
Une visite malgré tout émouvante face à l'histoire de ce pont. Bon, maintenant on va se faire une petite série d'escaliers puisqu'on va monter tout en haut pour visiter les jardins. Nous allons regagner le rocher des Dons. Allez, on va attaquer la série de marches. On va aller visiter les jardins. Donc c'est parti pour une petite série sportive. Alors, les jardins des Dons qui portent le même nom que le rocher. Ah, c'est quand même grandiose ici. Hein. On vous dira le nombre de marches, l'aventurière elle compte. Ça sent bon les giroflées. Ah, ça sent bon les plantes, ouais. Une petite halte s'impose. Allez, on continue l'ascension. Allez, c'est sportif là. Hein. Ah, c'est vraiment fantastique ici. Là, ça continue à monter. Alors, après 181 marches, on arrive sur une plateforme. Et il y a encore des marches. Ah, il y a un belvédère, Balou, là-bas. Alors, sans plus attendre, allons voir le belvédère. Magnifique, les jardins. Alors, au fond, il y a un barrage. Je vais essayer de le prendre avec la caméra au fond, là-bas. Alors, on va aller chercher le barrage. Alors, je pense que c'est le barrage de Villeneuve-les-Avignon. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si je me suis trompé. Alors, au sommet des marches et face à nous, il y a un super rempart encore avec un château. Alors, une petite vue sur le fort Saint-André à Villeneuve-les-Avignon. Le fort possédait une garnison permanente, une cour de justice et une prison conservant des graffitis de détenus du XVIIIe siècle. Parce que ça va donner là. Une vue magnifique sur le pont d'Avignon. Essayez de faire avec la... Et quand on voit le pont, on ne peut s'empêcher de penser à la chanson. Là, on arrive sur les terrasses des jardins. Alors, le jardin des Dons, ou jardin du Rocher des Dons, est un jardin public du 19e siècle de 3 hectares. Il est voisin du Palais des Papes et il est classé jardin remarquable depuis 2003. Alors là, il y a une bonne odeur de plantes. Sur la prochaine vidéo, nous irons visiter le Palais des Papes. Ah là, les arbres ici sont magnifiques. Alors là, c'est somptueux. On voit que c'est le printemps.
Les mètres carrés sont chers. Hein. Non. Et là, je n'ai pas réussi à prendre le poisson qui faisait des grands sauts au-dessus de l'eau. Ils sont énormes. Hein. Et bien voilà, notre vidéo se termine. On espère que vous avez comme nous apprécié la beauté de ces lieux. Et ben voilà pour la balade et la visite du pont d'Avignon. Alors on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. On vous emmènera avec nous visiter le Palais des Papes, un moment et un lieu chargé d'histoire. Alors, à bientôt!